Bonjour les amis, je vous souhaite un bon mardi et un bon début de semaine. Et oui, comme prévu, j'ai travaillé dimanche et lundi. Dimanche, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait dans le jardin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'étais HS. Ouais. Et puis je me suis préservée aussi pour aller bosser. Oui, puis j'ai bien eu raison parce que dur les 2 jours là. Mais bon, hier ça allait un peu mieux quand même. Comme ça, le boulot c'est pas tous les jours facile non plus. Oui, sinon ça ferait pas du boulot si c'était que du plaisir. C'est clair. Mais bon. Alors, dans le potager, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait lundi, j'ai commencé à désherber là-bas. J'ai enlevé la bâche, j'ai commencé à vouloir... j'ai enlevé aussi la sauge, tout le persil qui était monté en graines, les anciens oignons qui étaient montés en graines aussi, j'ai tout enlevé. Hein. Ouais. Et j'ai commencé à vouloir travailler la terre. Ah ben, je suis rentrée dedans là avec la fourche, mais c'était même pas la peine, hein, du béton le truc. Donc j'ai pris la décision de prendre carrément la pioche. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que pour casser la terre, tout simplement. Parce que là, vous mettez ce que j'ai mis, c'est-à-dire mon motoculteur, enfin un motoculteur. C'est une petite motomineuse électrique. Oh, je suis trop contente, franchement. Ah ouais, elle a fait du bon boulot quand même. Là, c'est nickel, hein. Elle est...
Ah, ça fait plaisir de voir une terre meuble comme ça, là, bien. Mouah, ça, c'est mon dada, moi. Oui, désolé, il y en a qui aiment pas travailler la terre. Moi, j'aime bien la voir comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à mon petit Bernard, mon petit voisin. C'est lui qui m'a aidé les tout premiers temps ici avec. Je me souviens d'un jour, c'était dans ce potager-là. Je dormais, puis ben, j'avais besoin de retourner la terre. Puis d'un seul coup, le matin, je sens du bruit. Je me dis, c'est quoi ça? Puis je sors, ben, c'était lui qui était en train de passer le motoculteur. Oh, il était trop mignon. Vraiment, qu'est-ce qui me manque? Ouais. Ah bah là, il serait mort de rire, hein, je suis sûre. Mm. Bon, revenons à mes petits trucs. Donc oui, donc j'ai cassé bien la terre parce que, bah, comme vous voyez, c'était du béton, béton, béton. Et puis je me suis dit, bah c'est bon, j'en ai marre. Je m'achète quelque chose pour retourner la terre, pas un grand truc parce que je n'ai pas besoin, pas besoin d'un motoculteur. J'ai pas un champ, hein. Donc j'ai pris une petite motobineuse électrique cette fois. Parce que les thermiques, j'en ai marre. J'en ai marre dans le sens où bah il y a beaucoup d'entretien et puis bah c'est quand même assez lourd, hein, c'est quand même assez costaud. Moi, je suis une petite bonne femme. Je sais que je suis costaud, mais il y a des limites. Je ne fais pas en rajeunissant. Non, non, non. Je pense que c'est une bonne alternative et surtout, bah, elle fait bien le job hein, pour l'instant. J'ai rien à dire. Oui. Et en plus, elle est légère. Donc c'est très bien. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à planter puisque c'était but. Hein. Oui, on y va. Voilà, voilà. Donc, nous avons planté des balsamines, des cosmos, des zinnias et des petits œillets de Nice devant. Alors, pourquoi je les ai mis là? Bah, c'est un peu normal vu que les balsamines aiment l'ombre et la mi-ombre. Donc là, bah, elles sont très bien. Hein. Bon, les cosmos et les zinnias, ils aiment bien le soleil aussi, mais bon, je pense qu'elles vont se faire là aussi.
Oui, oui. Et puis l'après-midi, ils en auront. Hein. J'en ai profité pour faire des trous. Et là, que j'ai rempli d'eau, qui d'ailleurs a été pris direct, il n'y a plus rien. Et je me suis aperçue de quelque chose. Je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme, hein, il va peut-être falloir aller récupérer tout ça. Ouais. Parce qu'on est à côté, je voulais vous montrer l'évolution de mes petits melons. Bon, bah ça repousse bien. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Il y en a même qui commencent à faire des fleurs. J'ai regardé ça... ah oui, là, regardez. Là, là. Voilà. Ah bah oui, là, il y en a plein. J'avais pas vu. Et mes petites pastèques aussi. Bon, celle-là, normale, bon, elle a plus de mal, mais elle repousse bien quand même. Celle-là, ça va. Et celle-là aussi. Bon, bien sûr, vous en doutez, je n'ai pas terminé. Non, 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 non. Mais là, il commence à faire chaud, de toute façon, pour planter quoi que ce soit. Ah oui, j'ai fait des trous là-bas, c'est pour planter. Mais là, c'est pareil, je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud pour faire ce que j'ai à faire. Parce que je ne veux pas que ça crève non plus. J'ai aussi réinstallé des bouteilles ici, parce que je ne sais pas si vous voyez la tronche. Des citrouilles, elles ont très très soif. Hein. Donc là, bah, il était rempli la bouteille et tout a été bu, enfin, pris dans la terre. Oh, je pensais que les citrouilles aimaient la chaleur. Hein. Après, c'est peut-être les anciennes feuilles, parce que, regardez le cœur, enfin le départ, le nouveau départ, il est beau. Donc, à voir. Bon, bah, là, il commence vraiment, vraiment, vraiment à faire chaud. Je vais aller prendre un bon petit café, mais là, j'ai vraiment envie de m'occuper des choux, parce que là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Après, c'est de ma faute, hein, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour les protéger. Tant pis. Bah oui, parce que c'est couvert de pucerons, il y a des papillons qui virevoltent, ça veut dire que bah il va y avoir des chenilles, ça c'est sûr certain. Et puis bah il commence à monter en graines déjà, direct. Ouais. Après, je pense que j'ai pas assez arrosé non plus. Et oui, c'est pas la même année que l'année dernière, hein, faut pas rêver. Enfin, faut pas rêver. Pour les choux, c'était très bien par contre. Hein. Il pleuvait tout le temps, c'était nickel. Mais alors là, les choux, ça a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Faut les arroser tous les jours. Quand il fait chaud comme ça, ouais, faut toujours qu'ils soient humides. D'où, ben, pour les prochains, je vais bien faire les choses. Ah, d'ailleurs, à propos de prochains. Oui, je me suis dépêchée parce que j'ai oublié d'enlever la cloche. Donc voilà, ça commence à lever, c'est trop bien. Tout ça, là, c'est les brocolis, chou-fleur et chou-cabu d'Alsace. D'habitude, bah, la 4 saisons se fait attendre. Bon, bah, ça lève, hein. Mais comparé aux autres, eh, c'est quand même plus joli. Oui, oui. Bon, la première, c'est quand même la rouge grenobloise. Hein. Elle est très très rapide. Je voulais commencer à nettoyer un peu les toiles d'araignée qu'il y avait partout, mais... C'est d'une chose, je sais pas si vous allez... Je vais zoomer. Eh ben, en fait, c'est un nid à pucerons, il y en a partout. Donc, bah, je vais les laisser. Hein. Oui. Oui, c'est pas joli, joli, mais c'est utile. Donc, merci les araignées pour une fois. Oui, je suis pas fan des araignées. Bon, là, ça va, encore, c'est des bébés araignées. Hein. Mais bon, ça va grossir. Surtout avec la tonne de nourriture qu'elles ont. Mmh. Bon, je suis désolée, je viens de m'apercevoir qu'il va y avoir un problème de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les micros ne fonctionnaient plus. Bon, apparemment, ça refonctionne, donc tant mieux. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait de la batterie, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de régler le problème au montage. Donc, je suis désolée encore si, ben, il y aura un moment où ça va être coupé et ben, le son va diminuer. Je vais essayer de le monter au maximum. Mais voilà. Moi, je vais pas tout refilmer, hein, c'est pas possible.
Mais bah, j'ai eu des très mauvaises surprises. Hein. Je sais pas si vous avez vu la taille du petit chou, une catastrophe. Il y en avait un, il était complètement mangé la racine. Je sais pas ce que c'était. C'était bizarre parce que j'ai creusé dans la terre, il y avait rien. Ça se trouve c'était un rongeur. C'est possible aussi, hein. Parce que là, les limaces, je pense qu'elles se seraient attaquées aux feuilles plutôt qu'au tronc. Ouais, je sais pas. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe la bêche ou le motoculteur? Motobineuse. Mais pas motoculteur, c'est motobineuse. Ouais, je vais essayer la motobineuse parce que la terre, elle est bien, comme je l'avais retournée déjà, et puis à meubler avec du terreau. Pourquoi pas, on va essayer. J'ai attrapé chaud, là, sur ce coup-là, je pense. Allez, comme ça fera crever aussi l'herbe, le lison, c'est horreur. Allez, go. Eh bien, je suis bien contente. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Comme ça va faire crever la mauvaise herbe. Et comme ça, les petits oiseaux vont pouvoir venir se servir. J'ai trouvé plein de choses dedans. J'ai trouvé un vieux ciseau, j'ai trouvé un jeton de dame, une larve de hanneton, forcément. Elle est plus de ce monde, hein. Non, non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Oh, je sais plus, mais enfin bon, c'est la caverne d'Ali Baba dans la terre, hein, moi je vous le dis. Ça, c'est les joies d'avoir des enfants. Oui, j'ai trouvé une tête de mignon l'autre fois aussi. Bon, je vais vous laisser pour le moment. Il fait vraiment très chaud. Bon, le plus gros est fait déjà. Je vous retrouve peut-être après pour la plantation des plantes que je veux mettre dans l'autre parcelle.
Faut absolument que je le fasse ce soir, vu que je ne peux pas travailler demain matin à la fraîche, vu que je ne suis pas d'après-midi. Mais non, mais moi, au boulot, ils aiment bien me changer d'horaire, hein. Bon, là, cette semaine, c'est tout le monde. C'est pas, il n'y a pas que moi, mais bon, c'est compliqué, hein, pour se rétablir quand on fait les 3 horaires dans la même semaine, hein. Ouais. Surtout quand on est occupé ailleurs. Mais bon, après, ce n'est que, ça va se calmer, le potager, hein. Oui. Après, il y aura moins de plantations, il y aura des récoltes, ça c'est sûr, de l'entretien. D'ailleurs, j'aimerais bien désherber un peu, et je vais attendre un petit peu que ça se rafraîchisse et je vais passer aussi le débroussailleur et la tondeuse, histoire de faire plus propre, quoi. Ouais. Par contre, c'est une salade, je sais pas si c'est la chaleur ou alors une larve de hanneton qui... Je crois que c'est plus une larve de hanneton encore. Fais la tronche. Celle-là. Moi, je sais pas. Ah. Oh, puis c'est... Ben, j'aime bien, je sais que c'est pratique les araignées, mais enfin, il y en a partout. Dès qu'on avance un peu, on en prend plein la tronche. Ah bon. Ah, la mauvaise herbe, ça pousse tout le temps. Oh là là. Je sais pas, hein. Bon, celle-là, je sais pas non plus. Est-ce que je vérifierai? Je vais attendre un peu. On verra se faire. Ouais. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les autres. Oh là là. Mais la rouge grenobloise, bon, elle est pas très rouge, hein, par contre. C'est pas grave, en tout cas, elle est magnifique. Et là-bas, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la blonde de Paris. Il me semble. Ou de la pierre bénite. J'en sais rien du tout. Bah oui, j'ai pas mis l'étiquette, normal. Bonjour les amis. Nous sommes le samedi matin. Et oui, ça veut dire que j'ai rien fait pendant ces 3 jours. Même, c'était quand déjà? Mardi. Il a fait tellement chaud que tout ce qui est désherbage et tout ça, j'ai laissé tomber, hein, parce que mais c'était horrible, catastrophe la chaleur, hein. Enfin catastrophe, on va pas se plaindre non plus, mais c'était quand même costaud. Et c'est, à mon avis, j'ai regardé la météo aujourd'hui, ils annoncent nuageux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas à me plaindre dans le sens où il a fait très très chaud, mais j'ai pas eu à arroser parce que il y a eu des orages. Mais alors, quelque chose de mignon. Ce qui veut dire que dans quelques temps, dans quelques jours, je vais être obligée de traiter tout simplement parce que là, c'était trop en fait. Et mes melons et pastèques, le problème c'est que comme il fait trop chaud et que j'étais de journée en plus, j'ai pas pu les couvrir. Parce que je les couvre, il y a du soleil, ils crèvent, hein. Avec la chaleur qu'il a fait, c'était même pas la peine. Et voilà. Donc j'ai tout laissé comme ça. Il n'y a pas le choix. Bon, pour ce qui est de l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite être dans la serre parce que on va profiter un peu de la fraîcheur. Oui, parce que moi, l'après-midi, je ne rentre plus dans la serre. C'est terminé. Je la regarde de loin, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez, au boulot. Les tomates ont besoin d'être attachées.
Donc voilà, ça c'est fait. Je suis bien contente. J'ai un bon petit travail. Je vais vous emmener visiter un peu de plus près ce qu'il y a dans la serre. Oui, parce que il y a des choses bien et des choses moins bien. Après, il faut pas oublier que c'est ma première année que je cultive en serre. Ah là, voilà. Bon, la terre paraît sec, mais elle ne l'est pas. Donc, c'est juste la croûte. Quand on gratte un peu, c'est très très bien. Mais par contre, je n'arrose pas plus que ça. Parce qu'avec la chaleur, non, pour l'instant, j'arrose 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc, je vous emmène. Bon, on va commencer par les tomates de cœur de pigeon. Il y en a partout, partout, partout. Voilà, ici, là. Regardez ça. Et regardez-moi ça. Ça commence à rougir, je suis trop contente. Cet œillet-là, il est magnifique. Regardez-moi comme sa boule qui fait. Trop beau. Bon, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai feuille pas mal quand même, au pied, il y a énormément de tomates. Hein. Et si on monte, il y en a aussi. De l'autre côté, c'est pareil. Mais regardez celle-là, là. Hein. Et déjà, elle remplit ma main, déjà. Elle est belle, hein. C'est une gigantomo. Bon, après, ses copines sont un peu dans le même calibre. Hein. Mais, waouh! Après, à voir avec le goût ce que ça donne. Là, ce sont les tomates beefsteak, mais alors, je dirais plus des tomates cornues, je ne sais pas de quoi. Mais elles sont balèzes aussi. Hein. Surtout celle-là, là. Ah, elle est énorme. Celle qui est à côté de la biscornue. C'est pas grave, dans la soupe, ça passera. Mes tomates grappes. Trop belles. Ça, faut que je regarde, je sais pas, mais elles sont bien, bien vertes, en tout cas. Je me demande si c'est pas des noires de Crimée. À voir. Encore des tomates grappes. Wow. On a jusqu'en haut, hein. Ah, mais même celle-là est énorme, hein. Oui, c'est bien des noires de Crimée. Les plus vertes, c'est ça. Bon, je suis contente, mes salades sont bien montées en fleurs. Et elles commencent à s'ouvrir. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Pour les graines, je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais me renseigner parce que... Ah non, elle était trop trop bonne. C'est la variété Jukebox. Donc là, ce sont mes haricots beurre. La deuxième petite courge là qui pousse. Voilà, voilà. Là, c'est tous les piments, concombres et poivrons. Mais j'ai fait une erreur. Hein. Franchement, c'est une erreur que je referai pas l'année prochaine. C'est que j'ai trop collé les poivrons et piments. Non, les poivrons et piments aux concombres. Parce que les concombres, c'est trop humide en fait. Et je pense que ça rend malade les poivrons. Ouais, ils jaunissent pas mal. Hein. Donc, bon, c'est la première année. Hein. Un peu biscornu celui-là. Mes carottes qui se portent toujours bien. Moi, je regarde un peu la grosseur. Persil, basilic, très très bien repris. Là, on voit bien, c'est les piments d'Espelette. Je suis contente. Et là-bas, tout au fond, derrière la feuille, on a un poivron. Oui, non, deux. Oh, j'avais pas vu celui-là, il est énorme. Là, 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 là. Ouais, je suis contente. Je crois que c'est un poivron chocolat, celui-là. Mais j'ai l'impression que, c'est même pas une impression, c'est sûr, les poivrons chocolat sont plus précoces que les autres. Ils commencent tout juste à apparaître, les autres. Pour les concombres, j'en ai déjà récupéré 4. On en a mangé 2 et on en a donné 2. Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont trop trop bons, trop... Et ils ont un parfum, mais alors, waouh. Et là, j'en ai récupéré 2 encore. Voilà. Voilà. Qui jaunissait, blanchissait et bon. Il y en a d'autres à venir, c'est pas ce qu'on manque. Hein. Surtout que demain, j'ai un bon petit repas. Bah oui, c'est la fête des papas. Alors, bonne fête à tous les papas. Oui, j'ai fait une autre petite récolte. Enfin, petite, c'est vite dit. Mais je vous montre. On va commencer par les vertes.
Moi, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Oui, c'est énorme. Bon, on en a déjà mangé des courgettes. C'est pas fini, il y en a encore plein à venir. Et oui, bon, je vais découper tout ça et puis mettre au congélateur. On va pas pouvoir manger tout d'un coup, c'est pas possible. Mais bon, congélateur, je ferais peut-être un velouté de courgettes pour cet hiver. Ouais, avec les bonnes petites patates que j'ai. Et nous avons aussi la première belle courgette jaune. Mmh, elle est belle, hein. Par contre, elle est pas aussi productive que la verte, hein, je trouve. La verte, pouah, c'est tous les jours qu'il faut y aller. Oui. Mais celle-là, il y en a beaucoup, mais peut-être parce qu'il y en a qu'un en fait, pied et que elle se pollinise pas très très bien. L'année prochaine, je vais essayer d'en faire 2. Vous voyez la tête de mon ail, franchement, elle est pas belle. Hein. Donc j'ai voulu en arracher une pour voir, mais en fait, je me suis pas résolue à le faire. J'ai plutôt gratouillé le pied, 2 pieds pour voir. Et bon, en fait, ça a l'air de grossir un peu quand même, donc bon, je lui laisse sa chance. Ouais. Bon, les petits oignons là, ça va encore. Mais alors ceux-là, regardez la taille. Ils sont magnifiques. Ouais. Donc, je me pose des questions pour l'année prochaine. Bon, les échalotes, c'est pas mal non plus, hein. Maïs, magnifique. En plus, avec la flotte qu'ils ont eue là, ils vont être contents. Plus la chaleur, plus ce qu'il leur faut. Mes betteraves. Bon, on fait pas attention à la mauvaise herbe. J'ai pas eu le temps. Regardez qui est en fleurs. Alors ça, c'est des haricots, je ne sais plus quoi. Attendez. Ce sont des hauts à clé. C'est mignon, hein. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs, hein, quand même, hein. Et ça, c'est les délinelles. Fleurs violettes, comparées aux autres qui sont blancs. Bon, mes salades, on va commencer à les manger, hein. Je vais pas attendre que ça monte en graines, on sait jamais. Moi, cette vidéo va être assez spéciale, je trouve. Bizarroïde, enfin un peu comme la semaine, de toute façon. Oui, oui, oui. Là, on reprend un cours normal du travail. Enfin, cours normal, je sais pas si c'est un jour normal, mais cours un peu plus travaillé. Parce que là, on a fait pas mal de formations et tout, on a bien mangé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que quand je revenais, j'étais complètement... Ah oui, 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 oui. Donc, là, ça va être fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là, bien sûr. Parce que je vais faire d'autres choses, vu le temps qu'il fait. Il fait beau pour moi. Oui, il pleut pas, il fait pas chaud, c'est génial. Et je ne risque pas d'avoir de coup de soleil. Donc, c'est très bien. Alors, je vais vous dire au revoir. À très bientôt. Et merci pour votre petite visite à mon jardin. La prochaine fois, il va y avoir, je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, surtout sur ce terrain-là. Là. Vous voyez? Bon, déjà dans ma tête tout est prêt. Hein. Oui, oui, oui. Il faut juste que je m'y mette et que j'ai le temps de le faire. Là, je vais encore retourner la terre une fois. Je vais mettre du beau chevaux. Je me demande même si je vais pas remettre encore du terreau. Ouais. Il faudrait que j'arrive aussi à récupérer du sable. Un petit peu. Pas énormément. Mais il va en falloir quand même. Donc, bon, vous verrez bien la prochaine vidéo quand même. Oui, oui, oui. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Oui, on a un week-end. Ah, je suis complètement déphasée, moi. Donc, un bon week-end. Et surtout, bonne fête à tous les papas. Gros bisous. À bientôt.